Cette ceinture en argent n'est pas seulement une ceinture en argent. On pourrait croire qu'il s'agit uniquement d'un accessoire de parure. Il n'en est rien. La portée symbolique et juridique de cet élément est essentielle, notamment au XIVe et XVe siècle en Europe occidentale. Alors, pour avoir travaillé dans les sources notariales de Dijon, je vais vous raconter l'histoire de la portée juridique de cette ceinture. Une femme, lorsqu'elle devient veuve, a un choix. Ce choix, c'est d'accepter la succession de son mari avec ou sans ses dettes. Si elle choisit de renoncer à la succession de son mari et donc de renoncer aux dettes de son mari pour recommencer sa vie, elle va avoir un acte symbolique et juridique à faire. Elle sera entourée de témoins, ira jusque sur la tombe de son mari et effectuera l'acte juridique de la déceinte, c'est-à-dire qu'elle enlèvera de sa taille cette ceinture en argent qui est le symbole de ses fiançailles avec son mari et de l'acceptation de son mariage. Donc elle va se desceindre et jeter symboliquement cette ceinture sur la tombe de son mari. À ce moment-là, les témoins vérifient que la ceinture est bien tombée sur la tombe et donc que la femme se défait de sa ceinture, c'est-à-dire de son lien de mariage et des clés de la maison qui sont attachées à cette ceinture, ainsi que de la bourse qui représente finalement toutes les dettes du mari. Dès qu'elle fait cet acte juridique, la femme se libère et devient tout à fait autonome et libre de faire ce qu'elle veut de sa vie une fois veuve. Donc vous voyez, une simple petite ceinture toute fine en argent peut vouloir dire bien plus que simplement un ornement décoratif. Vous retrouvez cette ceinture qui est hautement symbolique dans la vente du 27 novembre 2024 chez AZ Auction et il s'agit du lot numéro 110. Franchement, c'est immanquable.